Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des parfums divins. Alors, les parfums divins, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 parfums divins à vous proposer pour ma vidéo. Tout simplement parce que parce qu'ils ne livrent pas la Corse. Et moi, j'habite en Corse. Et écoutez, c'est la seule maison qui ne livre pas la Corse. Il y a Chobi qui est en Grèce, qui livre la Corse. Pourtant, ils sont en Grèce. Ils livrent la Corse. Il y a les parfums Nox qui, je sais pas où ils sont, mais ils livrent la Corse. Et les Star Parfums qui livrent la Corse aussi. Il n'y a que Divin qui ne livre pas en Corse. J'ai déjà appelé le service client qui m'ont dit, bah, peut-être un de ces jours, on livrera la Corse. Bref, passons, ça, on s'en fout. Du coup, j'achète pas beaucoup chez Divin et je vais vous faire voir ce que j'ai. Quand je pars dans le Var chez ma maman hier, je commande toujours un petit peu avant, je laisse l'adresse de chez ma mère. Et quand j'arrive chez ma maman, je découvre les produits divins. Sinon, je n'ai pas l'occasion d'avoir des produits divins. Je ne peux pas les acheter en Corse. Voilà. Alors, on va commencer par le féminin pluriel. Excusez-moi, le féminin pluriel de la maison Francis Kurkdjian. Alors, voilà, c'est le 855. Alors, c'est un parfum qui est assez poudré. Si vous n'aimez pas les parfums poudrés, ne l'achetez pas, vous risquez d'être déçus. On y retrouve de l'iris et de la violette en tête. Alors l'iris violette, je sens plutôt, moi, l'iris. L'iris se fait grignoter par la violette. Alors ils ont très bien fait chez Divin d'avoir mis la violette en second. Parce que souvent, dans les parfums, la violette prend le dessus. Et là, non. On sent vraiment l'iris. Dès qu'on le spray, on sent l'iris. Et en cœur, on y retrouve de la rose. La rose, on la sent, mais peut-être 1 heure après et après. Fleur d'oranger, patchouli et jasmin. Alors, c'est vraiment un parfum assez poudré. On sent vraiment le côté fleuri du parfum. Un côté fleuri, je dirais presque... comment je pourrais dire, pas gourmand du tout, hein, pas gourmand du tout. On se retrouve plutôt avec un parfum très fleuri, chargé en fleurs. L'iris, c'est vrai qu'on sent l'iris. Moi, je sens l'iris dans ce parfum. Je sens pas la rose, je sens pas la violette. Pourtant, on me dit qu'en cœur il y a de la rose. Alors peut-être que la rose, elle se fait aussi grignoter par l'iris. Et en fond, on a de la fleur d'oranger, du patchouli et du jasmin. Alors, si vous aimez les parfums hyper poudrés et chargés en iris, eh ben, le féminin pluriel de la maison Francis Kurkdjian, voilà, c'est le 855. Il est pas mal, il est pas mal. Alors, moi, je le mets plutôt au printemps qu'en hiver, parce que l'iris, il n'est pas... comment je pourrais vous dire, il n'est pas chaud. Voilà, c'est pas le parfum chaud, c'est plutôt musqué, frais. Voilà, c'est plutôt un parfum qui se met en été et au printemps. Mais après, voilà, après les goûts, les couleurs, vous pouvez très bien le mettre aussi en hiver. Voilà, je le trouve assez rafraîchissant, assez frais et pas du tout adapté pour les saisons d'hiver. Mais bon, après ça, voilà, les goûts, les couleurs, voilà. C'est le 855 féminin pluriel de la maison Francis Kurkdjian. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Rouge Sarah. Le Rouge Sarah, c'est l'atelier des ors. Alors, pour moi, on se retrouve avec un ambré. Alors, c'est le 890. Alors, l'atelier des ors, vous savez, c'est les petits parfums avec les petites paillettes là qui sont de partout. Et là, c'est le Rouge Sarah. Alors, pour moi, on se retrouve avec une prune, avec une cannelle. Alors, c'est assez oriental. On se retrouve plutôt avec un oriental cette fois-ci. Un oriental un petit peu boisé. Voilà, c'est boisé. C'est quand même boisé. On sent bien le bois de santal. Alors, on se retrouve avec de la prune, de la cannelle et du jasmin en tête. Alors, moi, je sens pas trop... Oui, je sens la prune et la cannelle en tête. C'est vrai qu'il est très épicé. En tête, on se retrouve avec de la prune, de la cannelle et du jasmin. En cœur, de la date. Date, patchouli et héliotrope qui font quand même ce côté assez poudré. Et en fond, on se retrouve avec de la vanille, de la bonne du Pérou, du bois de gaillac et du bois de santal. Alors, je sens bien que c'est un boisé oriental. On sent quand même le côté boisé du parfum et je trouve que c'est très joli. Il faut aimer quand même les parfums boisés. Si vous n'aimez pas les parfums boisés, vous allez peut-être pas aimer parce que le bois de santal quand même il est assez présent je trouve dans le parfum. La vanille aussi, mais il y a ce côté boisé parce qu'on pourrait dire la prune, la cannelle, la date, la vanille, on pourrait dire que c'est un gourmand, mais le bois de gaillac et le bois de santal
font que le boisé, il prend le dessus sur ce parfum. Et il est très beau. Et il faut aimer les odeurs boisées avec de la date, de la cannelle. Il est très intéressant. Par contre, je ne prendrai pas l'original parce qu'il y a un côté trop bois. Bon, j'aime les côtés boisés. Hein. Moi, j'aime le bois de santal. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne le mets pas tous les jours. Voilà. C'est le rouge Sarah de les Ateliers des Ors. Voilà. Et il est très très beau. C'est le 890. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vanille fatale de Tom Ford. Alors celle-là, la vanille, elle a un peu passé. C'est le 672. Alors on se retrouve avec une vanille qui est assez chargée en vanille. C'est vraiment une vanille très épicée. C'est presque, je dirais presque que c'est plus masculin que féminin, alors en ce qui me concerne, mais je trouve que pour moi, c'est un parfum très vanillé, mais une vanille quand même qui est assez, avec du caractère. On y retrouve du rhum, on y retrouve de la vanille, de l'encens, du safran, de la coriandre, de l'orange, du citron vert. C'est hyper chargé en notes. En cœur, on se retrouve avec de l'orge, du café, de la prune, du frangipanier. On se retrouve avec des jonquilles. Des jonquilles? Ah oui, des jonquilles. Oui, oui, j'ai même mes lunettes. On se retrouve avec de la jonquille, de l'armoise et de la rose. Et enfin, on se retrouve avec la vanille de Madagascar. On se retrouve avec des notes de daim. On se retrouve avec du tabac, du patchouli, de la mousse de chêne et de la violette. Alors, attention, la vanille fatale est très, très, très forte en notes et très chargée, ouais, voilà, chargée. C'est un parfum qui est épais, qui est opulent. Si vous n'aimez pas les parfums trop surchargés, ne le prenez pas, vous n'allez peut-être pas aimer. Cette vanille fatale, elle est faite vraiment pour les femmes qui aiment les parfums opulents comme moi, mais aussi surtout pour les hommes, parce que je trouve qu'il est vachement plus joli sur un homme que sur une femme, parce qu'il y a quand même ces odeurs de tabac, et le tabac comme ça, arrive le rhum, et il faut aimer ces odeurs très alcoolisées, très ambrées. Il est même ambré, je trouve. C'est une vanille ambrée un peu avec des odeurs de tabac, de rhum. C'est vraiment un parfum qu'on met en soirée, moi je trouve. Voilà, c'est le 672, c'est la vanille fatale de Tom Ford. Voilà, celui-là je l'ai depuis un moment. D'ailleurs le jus il a un peu changé de couleur, mais le parfum n'a jamais tourné chez Divin. Jamais, jamais, jamais. Après, j'ai le 167. Alors, regardez comme le jus, il a tourné. Mais par contre, il n'a pas bougé. Le 167, c'est Yves Saint Laurent. C'est, alors attendez, c'est le Black Opium de Yves Saint Laurent. Alors, à base de café. Faut aimer les odeurs de café. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, regardez, je l'aime tellement bien que ben, j'ai quand même bien... taper dedans. On se retrouve avec une poire, on se retrouve avec du poivre rose, on se retrouve avec de la fleur d'oranger. En cœur, on y retrouve du café, on y retrouve du jasmin, on y retrouve des amandes amères, de la réglisse. Alors c'est vrai que, et en fond, bois de vanille, patchouli, cèdre et bois de cachemire. Alors, on se retrouve avec un joli parfum au café. Je ne sais pas si vous connaissez Black Opium, tout le monde connaît Black Opium de Yves Saint Laurent. Parfum assez chaud, un parfum assez fait pour mettre en hiver. C'est très très beau. C'est vraiment l'odeur de café sucré comme ça, avec de la vanille. C'est beau. Le Black Opium d'Yves Saint Laurent, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un classique. Et c'est le 167 chez Divin. Voilà, c'est un parfum pour tous les jours. C'est un parfum qu'on a senti, ressenti, ressenti. Et de temps en temps, je dis de bien de temps en temps, je le mets. Parce que des fois, j'ai envie de sentir un peu des odeurs anciennes. Parce que pour moi, je le trouve un peu plus à l'ordre du jour. Mais bon, voilà, on l'a senti, on l'a ressenti, on l'a re-ressenti. Et pourtant, ben, je le mets tout le temps. Voilà, je le mets encore. Voilà, c'est 167 chez Divin. Voilà, le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Après, j'ai le 795. Et alors, il est un peu plus clair. Vous voyez les jus. En général, quand on prend les jus et que le jus est un peu plus clair, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian. Alors, on se retrouve avec un ambré assez profond, assez chaud, un ambré très vanille, avec de la fève de tonka, de la vanille. On y retrouve de l'ambre en tête. C'est vraiment un ambré chaud, un ambré sensuel. C'est vraiment un parfum qu'on doit mettre vraiment en soirée. C'est vraiment pas un parfum de tous les jours, moi je trouve, parce que c'est quand même un parfum qui est assez chargé en notes aussi. On se retrouve avec un bel ambre, avec une fève de tonka qui vient réchauffer. On se retrouve avec de la vanille en cœur.
et de la fève de tonka en cœur. Et c'est très beau. Il y a un peu de lavande. Alors voilà, je trouve pas qu'il y ait de la lavande. Moi, on me dit qu'il y a de la lavande en fond. Donc, bah écoutez, moi je le sens pas, je sens plutôt l'ambre et le benjoin en tête, et en cœur on retrouve bien la vanille, la fève de tonka et un peu de lavande en fond. Moi je le sens pas, alors peut-être qu'il donne un peu plus de personnalité au parfum. En tout cas, moi pour moi, le 795 Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian, si vous aimez les ambrés, style l'ambre de réminiscence, vous voyez, les ambrés assez profonds, assez vanillés, eh bien le Grand Soir, bon, sinon vous pouvez prendre l'original bien entendu, mais moi j'ai pris le divin, le 795. Pour moi, Grand Soir est beau, mais je le prendrai pas. Ce n'est pas trop ma famille que j'aime, quoi. Et j'ai bien fait de l'avoir pris chez Divin, parce que j'aurais peut-être pu me le prendre chez Francis Kurkdjian. J'aurais pu prendre le parfum qui vaut quand même une blinde, et je l'aurais pas aimé, je l'aurais laissé. Donc merci quand même Divin pour m'avoir permis de le sentir avant de l'acheter. Et j'ai bien fait, parce que bon voilà, je le reprendrai pas. Je ne le prendrai pas en vrai. Et pour finir, j'ai le 065, le Angel de Mugler. Alors celui-là, on se retrouve avec un parfum aussi hyper chargé, hyper fort. Aujourd'hui, on est dans les parfums hyper forts, à base de chocolat. Alors le chocolat, c'est pas le cacao qu'on sent. Alors, il y a de la bergamote, il y a du melon, il y a de la noix de coco. On se retrouve avec de la mandarine, du jasmin, du cassis, de la barbe à papa, de l'ananas en tête. En cœur, on se retrouve avec de la muscade, du miel, de la framboise, de la prune, de la pêche, du muguet, de la rose, du fruit rouge. Et en fond, fève de tonka, vanille, patchouli, bois de santal, ambre, musc, chocolat et caramel. Alors, pour vous faire simple, ce n'est pas un cacao style le chocolat Cloudy de Montal, pas du tout, on sent pas le cacao proprement dit, mais le chocolat dans Angel, c'est en fond, on laisse un sillage, un beau sillage, mais en fond, peut-être au bout de 2-3 heures, on sent des odeurs sucrées, et c'est le chocolat et le caramel qui viennent comme ça. Par contre, ce que je sens, c'est un parfum très envoûtant, très sensuel. Angel, pour celles qui connaissent pas, c'est vraiment un parfum chargé en notes aussi. C'est un parfum, il y a un moment qu'il est sorti, avec les petites étoiles. Moi, je l'ai pris chez Divin, j'ai voulu sentir. Et c'est vrai que quand je le mets, j'en mets 2 pchits, je sens toute la journée. Il est hyper chargé en notes. Et quand vous le mettez, vous sentez toute la journée. Voilà, c'est vraiment un parfum qui prend de l'espace, qui prend de la place. Et quand vous mettez le 0,65 de chez Divin, Angel, qui est l'équivalence de Angel, on vous sent entre 1000, on reconnaît ce parfum à ses notes, parce qu'il n'y a pas de parfum qui ressemble à Angel de Mugler en général, hein. Voilà, quand on met celui-là, on sait que c'est Angel, c'est particulier, c'est profond, c'est un parfum oriental doux, assez opulent quand même, il est doux, on sent pas le chocolat proprement dit, mais le chocolat il vient en fond comme ça, on sent plutôt des odeurs de, comment je pourrais vous dire, d'épices, de miel, de noix de muscade, voilà. C'est vraiment un parfum chargé en notes, très doux, très particulier et très singulier. Il n'y a pas de parfum comme Angel, voilà, il n'y en a qu'un. Quand vous mettez celui-là, on sait que c'est Angel. Voilà, il faut aimer ces odeurs, voilà, il faut aller le sentir. Ne le prenez pas à l'aveugle, parce que vous risquez de ne pas l'aimer. Par contre, aujourd'hui, ça va être mon parfum, parce que, alors, c'est un parfum à mettre vraiment quand il fait froid, pas un parfum à mettre quand il fait chaud, parce qu'on peut gêner vos voisins, parce qu'il est très, il laisse quand même un sillage, même si c'est le Divin, il laisse quand même, il tient super bien, il faut faire très attention. Déjà que l'original, il tenait super bien, le Divin aussi est super bien. D'ailleurs, il a un peu foncé, il s'est encore plus concentré, et quand je le mets, j'en ai pour la journée, je n'ai pas besoin de le ressortir. Merci Divin, et voilà, c'est le 0,65. Et voilà, sur ce, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne fais pas assez de parfums Divin, parce que je vous dis, ça, il livre pas la Corse, c'est bien dommage. Mais mes préférés sont Angel, oui, Angel, j'aime bien. Et puis voilà quoi. Et puis peut-être le livre de Yves Saint Laurent. Mais après, je sais pas, des parfums qui sont... moi, ce que j'ai pris, c'est des beaux parfums, mais c'est pas des parfums où je prendrais l'original. Voilà, c'est pas des parfums...
Voilà, ça me convient chez Divin et voilà. Par contre, je ne peux pas essayer les nouveaux parfums et ça m'embête un peu parce qu'il y en a plein qui sortent. Mais je vais chez Chobi parce que Chobi, voilà, Chobi, on a le choix. On a 3 fois plus de choix que chez Divin, chez Chobi. Et en plus de ça, ils sont très sympas. Et en plus de ça, c'est des petits, des flacons de 30 ml et on peut les finir. Alors que chez Divin, quand vous prenez un 100 ml comme ça, pour finir le parfum, il vous faut 3 ans. Voilà, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous avez chez Divin. Bon, après, je pourrais pas acheter, mais comme je vais chez ma maman pour les fêtes de Noël, je vais peut-être pouvoir me les commander. Donc, dites-moi ce que vous avez et ce qu'il y a de nouveau chez Divin. J'aimerais bien, je serais curieuse de savoir. Et voilà. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Ciao.